Quand tu es pauvre, tu te dis, j'aimerais avoir beaucoup d'argent parce que je sais que quand j'aurai l'argent, j'aurai toutes les femmes que je veux. Et quand tu auras beaucoup d'argent, tu te diras aussi, j'aimerais ne pas avoir de l'argent pour voir qui m'aime réellement. On nous a toujours fait croire que l'argent allait résoudre tous nos problèmes sentimentaux. Mais en réalité, l'argent ne suffit pas pour résoudre tout ça. C'est-à-dire que l'argent peut attirer peut-être la femme, mais l'argent ne va pas te rendre charismatique. L'argent ne va pas faire qu'elle va t'aimer sincèrement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager entre toi et moi les conseils pour attirer les femmes sans même dire un mot. Tu sais, sur cette chaîne, on partage plein d'astuces sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le charisme, la confiance en soi pour que tu puisses devenir cette meilleure version de toi. Et j'ai reçu pas mal de demandes par rapport à ce sujet. Je me suis dit de partager quelques clés. Je ne pourrais pas tout partager dans une vidéo parce que j'ai fait des coachings pour ça. J'ai fait des vidéos, plus de vidéos qui se complètent. Mais ici, dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, j'aimerais que tu sois plus confiant que 80% des mecs. J'aimerais que tu sois beaucoup plus attirant que 80% des mecs sans même avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui passent ici chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu. Ce serait super cool de ta part pour me soutenir. Quand j'étais beaucoup plus jeune que ça, c'est-à-dire quand j'étais au lycée, au collège, je manquais beaucoup de confiance en moi, j'étais très faible et j'avais pas du tout de chance avec les filles. C'est-à-dire que j'étais là dans mon coin et je trouvais injuste en fait le fait que certains amis à moi avaient plus de facilité avec les filles. Ils avaient plus de facilité à aborder les filles. Ils étaient tout le temps entourés par de belles femmes et moi j'étais là. Parfois, j'avais envie de la même chose, bien que j'étais très ambitieux par rapport à mes projets, mais j'avais envie de la même chose, mais je ne savais pas comment ça marchait. Et je disais que Dieu, il était injuste. Je me disais, mais non, pourquoi eux, ils ont plus de chance que moi? Pourquoi eux, ils arrivent à traîner avec X, Y et Z et pas moi? Mais avec le temps, plus le temps passait, plus je réalisais que j'avais besoin de technique, j'avais besoin de stratégie, j'avais besoin de comprendre certaines choses pour que moi aussi je puisse être à un niveau où j'en suis aujourd'hui, pour que je puisse être beaucoup plus à l'aise avec les femmes et attirer sans avoir besoin de faire énormément d'efforts. Donc la première chose que je veux que tu comprennes avant même d'entamer cette vidéo, c'est que l'homme, nous les hommes, on est plus attirés par l'apparence, par le physique. Donc quand on voit une fille, oh elle est bien, oh elle est pas mal physiquement, oh elle est jolie, on voit ça, on tombe plus facilement amoureux de ce que l'on voit à l'extérieur. Alors que la femme, elle peut être attirée par ton physique, elle peut être attirée par ta belle voiture, mais elle tombe amoureux de ton comportement. Donc si je dois réitérer, c'est que l'homme tombe amoureux du physique le plus rapidement possible, la femme tombe amoureuse de ton comportement, de ton style, de qu'est-ce que tu lui fais ressentir en fait lorsqu'elle est avec toi. Et ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Je t'explique. Imagine donc que tu invites une fille à un premier rendez-vous. La plupart des hommes, lorsque tu leur demandes, ils ont envie de finir le rendez-vous chez eux, directement avec la femme. Alors que la meilleure solution à faire quand tu invites une fille pour la première fois, amène-la à des endroits où elle va ressentir des émotions qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir avant. Amène-la quelque part où elle va vivre de nouvelles choses, des expériences. Et après, lorsqu'elle va rentrer chez elle, elle va toujours se souvenir de toi. Donc, c'est pourquoi on dit que l'homme tombe amoureux en fait du physique, de l'apparence et la femme, elle tombe amoureuse du comportement. Elle tombe amoureuse de ton style, de qu'est-ce que tu lui fais ressentir. Donc, quand tu captes cela, tu te rends compte que la voiture tout seul, ça ne suffit pas. L'argent tout seul, ça ne suffit pas. Un corps hyper musclé, ça ne suffit pas. Ça suffit pour attirer, mais ça ne suffit pas pour garder la femme auprès de toi. Une fois que tu as capté cela, la première clé que je vais partager avec toi pour attirer les femmes sans même avoir besoin de dire un mot, c'est de te concentrer sur ta vision. Je sais que tu n'as pas beaucoup entendu ça parce que beaucoup te donnent des techniques, envoie-lui ce message. Non, je te dis plutôt de te concentrer sur ta vision. Les femmes, elles aiment les hommes visionnaires. Elles aiment les hommes qui ont de l'ambition, qui savent pourquoi ils se lèvent le matin. Une femme, elle est moins intéressée par toi si toi, ta seule priorité, c'est de la voir. Donc, tout ce que tu fais, c'est de lui bombarder de messages. Alors, ça va? Tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais quoi samedi? Tu fais quoi lundi? Toi, tu n'es pas occupé, tu n'as pas de priorité dans ta vie, sauf elle. Elle n'aime pas ça. Même si tu es beau, elle ne s'intéresse pas à toi. Mais quand elle voit que, à part elle, tu as d'autres priorités, elle voit sur les réseaux que tu bosses sur tes rêves, tu as quand même un objectif,
Elle voit peut-être, elle entend les gens dire, ou même quand elle parle avec toi, elle sait que tu as un projet sur lequel tu travailles. Il y a donc beaucoup plus de chances que cette femme, elle s'attache à toi le plus rapidement possible. Donc quand tu veux attirer les femmes, essaye d'être ambitieux, essaye de te focaliser non pas sur elles, mais sur autre chose. C'est pourquoi Morgan Freeman il disait que don't chase women, let them chase you. Ne cours pas après les femmes, laisse les femmes plutôt courir après toi. Et quand une femme, elle voit que tu as une vision, elle peut s'attacher à toi rien que pour ta vision. C'est-à-dire que tu peux être fauché aujourd'hui, tu peux ne pas avoir d'argent aujourd'hui, mais lorsque la femme, elle sait que tu es ambitieux, lorsque la femme, elle sait que tu travailles sur tes rêves, elle sait que tu veux devenir footballeur, elle sait que tu veux devenir entrepreneur, elle peut s'attacher à toi rien qu'à cause de ça. Et une fois que tu captes ce principe-là, tu arrêtes de courir après la femme et tu te concentres sur tes projets. Et tu vas voir que moi, depuis que j'ai arrêté en fait de courir après les femmes, depuis que j'ai arrêté de me demander comment faire en sorte qu'elles m'aiment, nanani, et que j'ai commencé vraiment à me concentrer sur mes projets, les choses étaient beaucoup plus faciles maintenant. Je me posais beaucoup de questions à propos de mes potes et ce n'était plus du tout la même chose. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils viennent me demander des conseils. C'est quand même très marrant. Deuxième clé, deuxième chose que tu peux mettre en place pour vraiment attirer les femmes sans avoir besoin de dire un mot, c'est de augmenter ta confiance en soi ou de faire semblant d'avoir confiance en toi. Est-ce que tu penses qu'une femme, elle est attirée par un homme qui vient lui parler en tremblant? Est-ce que tu penses qu'une femme, elle est attirée par un homme qui vient lui parler en baissant la tête ou en baissant l'épaule? Non. Donc, si tu veux que la femme soit attirée par toi, il faut que tu parles avec aisance. Il ne faut pas qu'elle voit que tu aies peur de venir lui parler. Même si tu as peur au fond de toi, tu te dis « Waouh, cette femme, c'est une Maserati, j'ai quand même peur, je ne sais pas si elle va m'accepter. » Malgré ta peur, fais semblant d'avoir confiance en toi. Ne lui montre pas que tu as peur d'aller l'aborder. Et quand tu montres cette preuve de confiance, même si vous êtes en groupe, même si vous êtes parmi les autres, quand tu prends la parole, ta façon de parler doit inspirer confiance, doit inspirer quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui n'a pas peur. Dans le pire des cas, si elle te dit non, ce n'est pas la fin du monde. Donc, quand tu parles à une femme en n'ayant pas du tout peur de est-ce qu'elle va m'accepter ou pas, elle est 10 fois plus attirée par toi que quand tu lui parles en ayant peur de la perdre. Parce que quand elle sait que tu as peur d'elle, elle va se sentir beaucoup plus au-dessus de toi. Et aucune femme n'a envie d'être normalement au-dessus de son homme. Toutes les femmes ont envie d'être en sécurité en fait. Donc, il faut qu'elles se sentent en sécurité à l'idée d'être avec toi. Donc, tu dois inspirer cette confiance, cette sécurité. Et cela peut passer par plusieurs choses. Tu peux développer cette confiance en toi, soit par ton physique, en travaillant. Tu peux développer cette confiance en toi, soit en bossant sur des projets, en sachant que toi, tu as un avenir qui est quand même assuré plus tard. Donc, toutes ces petites choses-là te donnent confiance en toi. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager aussi quelques petits outils que tu peux mettre en place directement pour booster un petit peu ta confiance en toi ou faire semblant d'avoir confiance en toi. Parce que Tony Robbins disait que la meilleure façon de devenir quelque chose, c'est de faire semblant d'être cette chose. Quand tu fais semblant d'avoir confiance en toi, tu finis par avoir confiance en toi. Donc, on dit fake it and you will be it. Fake it and you will live it. Donc, fais semblant de l'avoir vécu et tu le vivras. C'est très important ce principe, mais après, en même temps, c'est assez complexe parce que si tu ne l'utilises pas dans le bon sens, tu risques de faire des conneries. Donc, en ce qui concerne la confiance en soi, je veux que tu retiennes cette petite chose. La chose la plus difficile à faire avant de réussir, ce n'est pas de réussir, mais c'est de croire que tu peux réussir. Une fois que tu y crois, absolument rien ne peut t'arrêter. Et quand tu captes ce principe, avec les femmes aussi, ça se passe exactement pareil. Tu dois d'abord croire que tu es capable. Donc, tu inspires cette confiance en toi, tu relèves la tête, tu respires profondément et tu parles avec confiance. Lorsque tu es convaincu au fond de toi que tu es capable d'avoir cette fille ou d'attirer les femmes, alors ça va venir naturellement. Donc, la chose la plus difficile, ce n'est pas d'obtenir cela, mais c'est de croire que tu peux obtenir cela. Et donc, la troisième clé que je vais te partager dans cette vidéo, une fois qu'on a parlé de la vision, une fois qu'on a parlé de la confiance en soi, je voulais te parler de la beauté. Je l'ai mis en troisième position parce que ce n'est pas forcément le plus pertinent, mais ça compte quand même énormément. Avec mon ami Mr. Dreamax, on avait fait une vidéo sur comment devenir plus beau. C'était marrant, mais c'était une très belle vidéo. Il faut comprendre que la femme, elle adore aussi quand tu es beau. Elles aiment bien les mecs beaux, les mecs musclés, les mecs qui ont une mâchoire bien carrée, les mecs qui pensent à bien se coiffer, qui prennent soin d'eux en fait, entre guillemets. Donc, tu ne peux pas rester en mode 2 étoiles et essayer de te dire que tu veux attirer les femmes 5 étoiles. Au-delà du fait que tu as une vision et que tu travailles sur tes rêves, on sait que l'argent n'est pas forcément un problème. L'argent, c'est important, mais je ne le cite pas dans cette vidéo parce que ce n'est pas l'argent qui va faire que tu vas
attirer une femme en mode qu'elle soit amoureuse de toi. Là, je parle des choses qui vont vraiment faire qu'elle va vraiment t'aimer sincèrement. Mais s'il s'agit d'attirer, on sait que le physique, ça attire, l'argent, ça attire, la célébrité, ça attire, mais ce n'est pas des points les plus importants parce que tout ça, c'est éphémère. Mais la troisième chose qui peut venir vraiment, c'est la beauté. Donc, si tu peux faire en sorte d'améliorer ta beauté, parce que la beauté, ça s'améliore, le fait d'aller chez le coiffeur, tu sens directement une vraie différence entre avant et après. Le fait de prendre soin de ta dentition, d'avoir des dents hyper blanches, ça, c'est très important. Le fait de bien s'habiller, de se mettre dans des beaux fringues au moins propres, pas besoin de mettre des costumes ou des choses hyper chères. Ça aussi, ça attire les femmes parce qu'en fait, une femme, elle passe beaucoup de temps à investir sur elle-même. Elle se maquille, elle fait en sorte d'être vraiment au top, au top. Donc, c'est plus facile pour elle d'avoir un niveau en mode 5 étoiles alors que pour toi, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si toi, tu te laisses en mode 2 étoiles, ne te doute pas du coup pourquoi en fait tu n'arrives pas à attirer les 5 étoiles. Donc pour cela, je te dirais juste de jouer en fait dans ton game, de jouer dans ton équipe là où tu mérites vraiment de jouer. Développe un petit peu ta confiance en toi, développe un petit peu, améliore ta beauté, va à la salle de sport, améliore ton physique et développe aussi ta vision. Il faut que tu saches pourquoi tu te lèves le matin. Et ce pourquoi-là ne devrait pas être la femme. Lorsque ce n'est pas la femme, elle est plus attirée par toi que lorsque c'est elle. Si elle sait que ton objectif c'est elle, elle est moins attirée par toi parce qu'en fait tu es entre guillemets acquis et personne n'aime ce qui est acquis. Donc comme je t'avais promis quelques petites astuces. Il faut comprendre que la confiance en soi, en fait c'est comme un parapluie qui te permet d'être certain de l'extérieur même si tu es incertain de l'intérieur. Je répète ça, la confiance en soi, c'est comme un parapluie en fait qui te permet de paraître certain de l'extérieur alors que tu es incertain à l'intérieur. Donc de faire même semblant entre guillemets, tu fais comme si tout allait bien alors que tout ne va pas bien du tout. Ça c'est très important d'incarner cela et tu peux augmenter ta confiance en toi sur plusieurs domaines comme je l'ai dit. Tu peux faire du sport mais la meilleure façon en tout cas d'augmenter ta confiance en toi sur le long terme, c'est le progrès. Donc le progrès, le fait de t'améliorer constamment dans des domaines, par exemple, j'ai commencé une transformation physique. Je sais que de jour en jour, je m'améliore. Quand je regarde des anciennes photos de moi et je regarde aujourd'hui, je sais que c'est totalement différent. Et donc, quand tu fais du progrès dans plusieurs domaines, quand je regarde mon passé dans l'entrepreneuriat, mes premières vidéos et je regarde aujourd'hui, c'est totalement différent. Quand je regarde mon compte bancaire il y a quelques années et je regarde aujourd'hui, je sais que c'est totalement différent. Quand je regarde mes investissements et tout ça font que j'ai assez confiance en moi petit à petit parce que je me dis, si j'ai pu faire ça dans le passé, alors je pourrais faire ça aussi dans le futur. Donc, ces petites actions que tu mets en place au quotidien pour t'améliorer font que tu as assez confiance en toi et la confiance en soi représente pour ta réussite dans n'importe quel domaine ce qu'est l'oxygène pour le poumon. N'oublie jamais cela. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes parce que ce sont des astuces que tu ne verras pas forcément ailleurs. Tout le monde te parlera de ça, ça, ça. Et là, je te dis des choses vraiment moins dites par beaucoup de personnes, mais qui sont très pertinentes. Si la vidéo t'a plu, partage-la. Laisse-moi un like pour me faire comprendre que tu l'as kiffé aussi. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.